Êtes-vous pour ou contre la révision de la constitution de notre pays? Non, non, je suis tout à fait convaincu que nous devons refonder notre constitution de fond en comble. Elle a été rédigée dans certaines conditions au sortir de la guerre. Et je pense qu'en temps de paix, même si elle est relative, on doit pouvoir faire une nouvelle lecture de cette constitution. Mais une question est de revoir la constitution, l'autre est de choisir le moment. Par contre, je considère que le moment n'est pas opportun parce qu'il faut qu'il y ait une certaine sérénité dans le pays. Cette sérénité fait défaut. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut trouver la constitution. Nous devons la revoir un peu plus tard, quand le pays sera plus serein. Mais nous devons revoir la constitution. Non, moi je pense qu'on doit refonder, on doit prendre toute la constitution. Hein. On doit relire la constitution intégralement de bout en bout, dans un contexte de détente, de sérénité. Donc ce n'est pas un article ou deux articles. Parce qu'il s'agit de repenser notre société. Notre constitution établit comment nous faisons notre vie pour dormir. Nous avons fait une constitution qu'on appelle la constitution des belligérants. Donc pour moi, nous devons faire l'effort, lire tranquillement, être reposés, passer dans toutes les provinces et que nos experts travaillent, nos sociologues, nos historiens, nos politologues et compagnie réfléchissent effectivement pour voir comment est-ce qu'on peut avoir une constitution qui reflète effectivement, réellement les attentes des Congolais, pour que le Congolais soit plus vivable pour tous. Personnellement, je n'ai jamais cru à l'union sacrée. Pourquoi je n'ai jamais cru à l'union sacrée? Parce que pour moi, une coalition se fait autour d'un programme. La question étant, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour sauver, pour aider notre population, pour améliorer ses conditions de vie, pour faire émerger notre pays. Nous faisons quoi ensemble? On a établi le point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on dit, bon, ceux qui sont d'accord avec ça, on constitue la coalition. Dans le cas présent, la coalition, elle est fondée sur rien. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire que des gens qui veulent se faire de l'argent viennent dans la coalition. Alors si les gens viennent pour se faire de l'argent, ce qui se passe ne peut surprendre personne. En tout cas, moi, ça ne me surprend pas. C'était ce qui devait arriver. Moi, je pense que le président doit stopper avec tous ces accords-là, constitués gauche à droite. Même tous ces voyages à l'extérieur, il doit stopper avec ça. Je pense qu'il y a une chose à faire, quelque chose que nous devons faire. Première chose, lancer l'appel à la mobilisation générale. D'abord, dans l'immédiat, qu'on déploie au moins 50 000 militaires dans la partie est du pays, dans cette partie-là où il y a le combat, c'est-à-dire au nord Kivu et à l'Ituri, au moins 50 000 militaires, qu'on prenne un de nos gisements de cassiterie, de manganèse, je ne sais pas quoi, qu'on puisse même céder ça, même gager ça pour obtenir les armes les plus sophistiquées pour nous battre. En dehors de ça maintenant, il est important avec cette mobilisation générale que nous ayons au moins, que chaque province envoie entre 5 et 10 000 soldats, n'est-ce pas, pour que nous puissions encore quintupler le nombre de nos militaires. La RDC est un grand pays, nous avons une grande armée. Si nous avons une armée de 1 million, 2 millions, 3 millions de soldats, personne ne nous importunera. Donc, je pense que dans l'immédiat, là, tout de suite, là, qu'on arrête ces affaires des accords. Parce qu'observez, on a les accords de Luanda ou, je ne sais pas, de Nairobi. Mais entre-temps, on attaque, on récupère Bunagana, on récupère Roubaï aujourd'hui et maintenant. Et Roubaï, ce n'est pas n'importe quoi. C'est notre capitale de cobalt, c'est Roubaï. Et c'est le Rwanda qui prend ça. Et pendant ce temps, nous donnons l'ordre à nos troupes de se replier. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que dans l'immédiat, qu'on décide, qu'on stoppe avec tout ça, que le chef de l'État décide, c'est le commandant suprême, le déploiement de au minimum 50 000 soldats dans cette partie nord Kivu et Ituri, et qu'on décide un de nos gisements, diamant ou bien cobalt ou quelque chose, manganèse, je ne sais pas quoi, qu'on gage ça avec un pays qui peut nous fournir les armes les plus sophistiquées. Et puis c'est tout. Donc comprenez, et que l'argent qui est gaspillé dans des voyages soit automatiquement, systématiquement envoyé vers les militaires au fond. Je pense qu'avec ça déjà, on nous craindra. Mais Roubaï est entre la main du Rwanda
des camps ont été bombardés. Ça, c'est un dossier de la CPI, ça. Alors, nous faisons quoi? Ici, à Kinshasa, ici à Maluku, de l'autre côté Congo-Brazzaville, le Rwanda a acheté 120 km² entre Maluku et Kwamoto là-bas. Le Rwanda a acheté encore de terre du côté Congo central. C'est-à-dire que le Rwanda, au moment où nous parlons, il doit y avoir des militaires rwandais ici à Kinshasa qui ont traversé de Maluku là-bas. Et vous ne saurez pas combien sont-ils, on n'en sait rien. C'est-à-dire que Kinshasa est insécurisé, on peut bloquer la route du Congo central, on peut bloquer la route du fleuve, on peut bloquer côté Bandundu. Vous voyez dans quelle insécurité on est, très très grave insécurité. Je propose qu'on reste tous les soirs, toutes les nuits, et qu'on stoppe la circulation à partir d'une certaine heure la nuit, parce que nous sommes en insécurité. Les Congolais pensent que tout est normal, tout est calme, mais nous sommes dans le feu là pour le moment.